Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous parlera des énergies de l'univers. En attendant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez hop, on y va! Lorsque j'ai commencé les méditations, c'était vraiment pas facile pour moi. On s'évertuait à m'expliquer les vertus des méditations et je n'en voyais pas du tout les bienfaits. Étrange, hein? Et moi, qui suis déjà en décalage, je me sentais encore plus décalée par rapport aux autres. Chaque fois que je méditais, je partais loin, mais très loin, et je faisais comme des rêves éveillés. Mais ces rêves, ils n'étaient pas toujours très bénéfiques. Quand je revenais dans le moment présent, je pouvais ressentir des nausées ou une grosse fatigue. Je me suis alors mise en tête de comprendre ce qu'il se passait. Heureusement, grâce à la radiesthésie, j'ai commencé à ouvrir mes canaux de perception. Bon, bien sûr, cela a pris un certain temps et bien sûr, je suis passée par des hauts et des bas avec mon pendule. La convention oui-non, elle ne tenait pas du tout et mes réponses, elles allaient dans tous les sens. Vous le savez peut-être pas, mais il y a très longtemps, j'étais technicienne de laboratoire. Je travaillais dans les laboratoires de recherche. Ça, c'était une autre vie. Avec la radiesthésie, j'ai fait la même chose que lorsque j'étais technicienne de laboratoire. Je testais, je notais mes observations, dans ma tête, mais j'ai rajouté quelque chose, un petit quelque chose en plus. J'ai écouté mon intuition. Et ça fait quand même la différence. Et petit à petit, tout est devenu beaucoup plus clair. Comme je vous le disais, petit à petit, mes canaux de perception se sont ouverts. Je pouvais me mettre en connexion avec mes guides. Et là aussi, il y avait des choses étranges qui se passaient. Quand je me connectais à l'univers ou à mes guides, parfois, je recevais des réponses qui ne m'aidaient pas du tout, et parfois les réponses n'étaient pas du tout bienveillante. Vous savez, on vous dit toujours demande à l'univers, demande à tes guides. Là, il se passe parfois des choses pas normales. Alors vous allez me dire, oui, mais Chantal, c'est normal que tes guides se fâchent un petit peu sur toi. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, un guide, c'est une énergie qui est présente pour nous guider, comme on l'appelle, bien sûr, guide. C'est pas pour me donner des réponses, mais pour nous aider à avancer, pour nous aider à faire les bons choix. Ces énergies, elles savent bien sûr que nous sommes des humains et que on ne sait pas tout. Et donc, ces énergies, elles nous connaissent sur le bout des doigts. Et un être qui vous aide à avancer sur votre chemin, il le fait avec bienveillance, bien sûr. Bien entendu, ces énergies, elles peuvent être cadrantes, mais c'est différent d'être fâché sur nous ou bien de rigoler de nous. Un jour, j'ai regardé une vidéo YouTube d'une personne qui se disait super connectée avec ses guides. Et elle expliquait que ses guides, ils ne se gênaient pas pour faire des blagues salaces. Vous avez bien entendu, des blagues salaces. Là, moi, je suis restée sans mots. Des guides qui font des blagues salaces, ou bien des guides qui se moquent des autres, pour moi, ce sont pas des guides, ce sont des énergies qui sont malveillantes. En fait, lorsque l'on fait de l'énergétique, c'est-à-dire lorsque l'on fait des soins énergétiques, lorsque l'on médite, lorsque l'on parle à ses guides, il y a à chaque fois des énergies qui viennent à nous. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et dans ces énergies, vous pouvez trouver des énergies bienveillantes et des énergies néfastes pour nous. Et lorsque vous faites des demandes à l'univers, c'est exactement la même chose. Dans l'univers, il se trouve des énergies bienveillantes et des énergies néfastes. Et si vous ne faites pas la distinction, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? N'importe quelle énergie viendra à vous. Et c'est souvent des énergies néfastes qui viennent à vous. Mais alors que faire? Vous allez me dire, Chantal, il suffit de s'adresser aux guides, aux anges, aux archanges. Malheureusement, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas que des bons guides, il n'y a pas que des bons anges, il n'y a pas que de bons archanges. Mais ne vous inquiétez pas du tout, rien n'est perdu. J'ai pris du temps et avec mes bons guides, on a trouvé une convention. Chaque fois que je médite, chaque fois que je fais un soin ou autre, que je fais mes demandes, j'appelle les cercles de lumière.
Oh bah c'est quoi ça Chantal, les cercles de lumière, vous allez me dire? Eh bien, les cercles de lumière, ils regroupent des énergies qui travaillent avec la lumière, mais pas que. Ce sont aussi des énergies qui ont envie de nous aider à avancer sur notre chemin. Je travaille donc avec le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et avec le cercle de lumière des guérisseurs. Comment est-ce que ça se passe? Quand je veux méditer, je dis mentalement ou à haute voix, j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. C'est très simple, hein? Alors pourquoi est-ce que j'appelle aussi les guérisseurs? Parce que lorsque l'on fait une méditation, eh bien la méditation, elle peut nous aider à harmoniser nos déséquilibres énergétiques. Et donc les guérisseurs, ils vont apporter leur petite touche personnelle pour renforcer ce qui est fait en méditation. Donc, on va à chaque fois appeler les guérisseurs. Comme ça, moi, je suis sûre qu'ils sont là tout le temps. Et nos guides, bien sûr, ils vont faire en sorte de mettre sur notre chemin ce dont nous avons besoin. Donc, en disant ces deux phrases-là, j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Eh bien, en quelques secondes, des belles énergies bénéfiques seront là pour vous. C'est pas mal, hein? Vous allez voir, ça fait un bien fou. Et c'est comme ça, moi, que je fais pour tout, pour toutes mes demandes, pour tous mes soins. C'est vraiment la méthode que j'utilise. Et je peux vous dire que depuis que je fais ça, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et ce sont des changements positifs, bien sûr. Alors, si vous avez envie d'être entouré par de belles énergies, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. En attendant de se revoir, moi je vous dis à bientôt!